Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un petit peu de mal de savoir où je dois regarder. J'ai reçu un nouveau téléphone, donc normalement, ça devrait bien se passer au niveau de la mise en place de la vidéo. Normalement, peut-être que la façon de filmer sera peut-être meilleure. Voilà. Donc voilà, il y aura certainement pas de coupure à part quand je vais changer la position du téléphone. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla tout en brodant. Le thème, ça va être une présentation de moi, de plein de choses, de moi perso, de moi avec la broderie et tout ça. Et puis j'ai prévu d'autres vidéos un petit peu comme ça, avec plein de questions. Donc là, j'ai une feuille où j'ai au total 20 questions pour suivre un petit peu sur quel thème je vais vous parler, quelles sont voilà, les réponses. Et on va partir sur déjà 10 questions. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer avec 10 questions. Et après, à la limite, si je vois que ça a fait 10 minutes, un quart d'heure, je continuerai sur l'autre partie des questions. Tout en brodant. Donc, qu'est-ce qu'on va broder aujourd'hui? euh, j'ai j'ai quelqu'un que j'admire dans les Flowstube qui m'a contacté en message privé suite à son live, que j'ai pas mal participé pendant son live, qui m'a demandé gentiment si je voulais bien choisir un modèle dans sa boutique. Donc c'est Rosebuzz by Anaïs sur Etsy. C'est Anaïs, donc Anaïs, merci beaucoup. Elle m'a fait choisir un modèle et moi j'avais craqué sur Angel. Elle me l'a offert et je l'en remercie. Donc Anaïs, merci beaucoup pour m'avoir offert ce diagramme. C'est vraiment une pure merveille, je te l'ai dit, hein, à peine tu me l'as envoyé, tu me l'as offert, à peine je l'ai déjà commencé. Je suis déjà à... je suis déjà à... c'est pas celui-ci. Je le fais sur Pattern, avec Pattern Keeper. Hop, désolé, je fais bouger un peu le truc. Je suis déjà à 600 points sur 18 765, donc je suis à 3,2%. Ouais, 3,2%, ce qui est hyper... Alors, moi, j'ai choisi Angel, pourquoi? Parce que moi, j'aime beaucoup ce côté bien-être, zen et tout ça, et vous allez savoir pourquoi dans les questions. Et je sais déjà où est-ce que je vais la mettre par la suite, une fois qu'elle sera terminée. Donc c'est un modèle qui fait 207 sur 279 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 5 couleurs. Il n'y a que 5 couleurs. Donc il y en a 2 que j'ai déjà. Voilà, j'ai déjà des échevettes. Il y en a 3 qu'il faut que je commande, donc je les commanderai sur Brod 41. Et en fait, j'ai appris que Brod 41 est à quoi? À 1 heure de chez moi. Donc peut-être qu'un de ces jours, j'irai à la boutique Brod 41 directement. Ça me ferait vraiment plaisir de me déplacer jusque là-bas. Étant donné que je suis entre Chartres et Orléans et que c'est sur Orléans. Donc voilà. Ça me ferait vraiment plaisir. Et franchement, j'ai trop hâte de la continuer. Donc je vais la continuer avec vous. Je vous fais déjà voir où est-ce que j'en suis. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Je vous fais voir. Donc, déjà fait tout ça. Donc on va continuer ensemble. Jusque là. Je ne sais pas si je vais réussir à broder en même temps que je parle ou pas. Bonne question, c'est la première fois que je me mets à cet exercice-là. Donc, que je fais cet exercice-là. Donc, écoutez, hein, on va faire avec. Si vous ne me voyez pas beaucoup broder, de toute façon, je pense que quand vous allez regarder la vidéo, ça va être plus en mode podcast à écouter que à regarder. Je ne sais pas. Enfin, moi, c'est souvent ce que je fais. C'est quand il y a des blabla, j'écoute plus que ce que je regarde parce que je brode en même temps que je mets mes vidéos. Donc, que je mets les vidéos.
Donc voilà, je mets mon petit cercle parce que j'ai eu une mauvaise surprise de quand j'ai repris mes petits oursons gourmands. J'avais laissé le cercle pendant un petit moment dessus et en fait j'ai eu des taches dessus. Donc j'espère que au lavage elles vont partir. Ça va que c'est en haut de la toile, c'est dans la marge que j'ai ces taches. Donc là c'est pour ça que maintenant je retire tout le temps mes tambours. Donc j'ai choisi comme toile une toile Aïda 18CT. Une 18CT, donc même en 18CT, elle va être balèze, hein, parce que là j'ai plié le tissu. Elle va être balèze. Donc, mais qu'est-ce qu'elle est hyper satisfaisante à faire. Bref, je vous retrouve dans un instant. Je vais modifier l'angle de vue. Et comme ça, vous pourrez voir ce que je fais. Donc, nous revoilà dans le bon sens pour broder. Alors, j'espère que je vais arriver à broder en même temps. je ne vous promets rien. Hein. On va faire en sorte que... donc là, du coup, là, c'est celle qui a tout en haut. C'est la Laura, en fait, qui a vraiment tout en haut. Voilà. Et du coup, donc j'ai fini tout le côté gauche. Et là, j'ai entamé le côté droit. Donc... Dans la première question que nous avons, c'est comment tu t'appelles et d'où viens-tu? Donc moi, mon prénom, c'est Ameline. Vous me connaissez sous la chaîne Emera. Pourquoi déjà d'une, j'ai choisi ce pseudo. Je l'ai dit il y a une... je suis désolée si je vous fais bouger, je vais essayer de ne pas vous faire bouger. Je l'ai dit sur une ancienne vidéo. À la base, ma chaîne s'appelait Amel 12 Croix. Vu que je fais plusieurs loisirs créatifs, j'avais choisi de changer et j'ai choisi Emera, qui est la déesse du jour grecque. Et moi, j'ai envie de clarté et j'ai envie d'illuminer un petit peu ma vision des choses. Et du coup, je me suis dit, Emera, c'est voilà, la déesse du jour, c'est vraiment top, quoi. J'aime beaucoup. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Emera. D'où je viens? Moi, je viens de la campagne. Je viens du fin fond du 91 et je suis actuellement, et je vais rester... ça fait des années, ça va faire 15 ans que je suis dans le 28. Nous avons déménagé plusieurs fois. Mais voilà, je suis dans le 28. Donc, comme je vous ai dit précédemment, entre Chartres et Orléans. Donc voilà, la campagne, la Beauce, les champs. Les champs surtout, il n'y a que ça, c'est très très plat. Moi j'aime beaucoup aller dans le sud voir mes parents à côté de Béziers. Donc c'est vrai que quand je suis là-bas, je suis mieux, je me sens mieux. C'est vrai que les champs, la campagne, j'aime ça, mais voilà, c'est très très plat. C'est très très plat. Je vais être très très longue à broder, je le sens. Je brode beaucoup d'habitude, hein. Mais là, ça va être plus long que d'habitude. Comment dire? Question suivante. Quel âge as-tu? Si tu veux le dire. Moi, je vais le dire, ça me dérange pas. J'ai 36 ans et demi. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça, en tout cas pas pour l'instant. Par rapport à mon âge, ça ne me dérange pas. Voilà, je suis une grande gamine dans ma tête. J'ai pas, voilà, des fois j'ai pas la lumière à tous les étages comme les ados ils peuvent y avoir de temps en temps. Voilà, c'est un peu dans ce style-là, c'est que je peux être très gamine. D'ailleurs, quand mon fils, mon petit, veut regarder des dessins animés, par exemple mardi soir sur Gulli, il y avait Dragon, j'ai regardé avec lui, j'étais à fond dans le dessin animé comme lui. C'est prévu qu'à la fin du mois, je l'emmène voir le live action de Dragon parce que on est fans tous les deux du dessin animé Dragon, donc autant voir le live action qui paraît qui est très très ressemblant au dessin animé. Donc s'ils sont très fidèles, tant mieux. Ça peut être pas mal. Donc je suis en joie de pouvoir partager ça avec mes enfants. Alors c'est vrai que mon grand maintenant est grand, donc à 13 ans et n'a plus ces petits délires-là, il est plus du côté de papa. Bref. Troisième question. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais je suis déjà à la troisième question, ça fait pas 5 minutes.
Je me m'étale pas trop, on verra. Encore si je sais qu'il y a une, il y a une question, je risque de mettre beaucoup de temps à répondre. Question 3. 3 mots qui te décrivent. Oh là, 3 mots qui me décrivent. Alors, je suis très mauvaise pour me décrire. Très, très, très mauvaise pour me décrire. Parce que, en fait, j'ai beau accepter mon âge, pas de problème, mais la confiance en moi n'est pas du tout là. Donc, comment se décrire en 3 mots? En 3 mots, on va dire empathique. Parce que je suis très, très connectée aux autres. Quand les autres ont mal, j'ai mal avec eux. Pas pour eux, avec eux, hein, je précise bien. Ouais, empathique. Gamine. Parce que des fois, j'ai vraiment des réactions de gamine. Je vais être hyper... Pas dans le sens à faire des crises ou des trucs comme ça, mais je vais être tellement joyeuse comme les enfants quand on leur offre un cadeau, et bah, ils vont être tout contents, tout mignons et tout ça. Et trop surexcités, bah, moi je vais être un petit peu comme ça. Et 3e mot, gueularde. Ça, c'est la faute à mon... Comment dire? À mon ascendant au niveau signe astrologique. Je suis scorpion, donc les scorpions ont tendance à beaucoup s'emporter, gueuler, des choses comme ça. Et ben c'est ce côté-là qui ressort avec moi, donc ouais, gueularde. Mon conjoint des fois a même peur avec moi en voiture, parce que bah souvent on a à l'esprit que les Parisiens gueulent en voiture et tout ça, et ben je suis un peu comme ça. Un jour, il m'a dit tu vas te faire péter la gueule, on va se faire péter la gueule parce que tu t'engueules tout le monde en voiture. J'ai tendance à bien m'emporter rapidement, des fois sans raison. Enfin, c'est pas sans raison, c'est plutôt à exprimer ma frustration en gueulant. On va dire ça comme ça. Donc des fois, c'est pas top pour ceux qui m'entourent. Parce que je me calme. Le pire, c'est que je me calme aussi sec. Mais ou je vais me calmer 5 minutes après. Mais ouais, j'ai besoin de gueuler sur le moment. Allez savoir pourquoi. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je me concentre un petit peu quand même pour bien compter mes croix, parce que j'aimerais pas faire des bêtises sur la belle Angel que Anaïs m'a offert. Et surtout, allez jeter un coup d'œil. Alors, je fais de la pub en même temps. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne suis pas, voilà, par Anaïs. Mais allez voir Rosebud. Franchement, c'est une boutique. Il y a des choses sur différents thèmes et tout ça. Et elle fait vraiment du magnifique travail, Anaïs. Elle a pas... Enfin, je pense que sa boutique pourrait avoir plus de visibilité. Et allez voir. Allez voir. Abonnez-vous à sa boutique. Voyez si... En plus, elle met des modèles régulièrement, de temps en temps, sur différents thèmes, différents artistes avec qui elle travaille. Allez-y. C'est pas des choses que vous verrez ailleurs, en tout cas. C'est vraiment pas des choses que vous verrez ailleurs. Ensuite... Je compte. Il faut que j'en laisse deux derrière. J'ai mon pattern keeper qui est juste en face, là. Donc... Moi, je le fais avec Pattern Keeper, comme je vous ai dit. Et franchement, c'est une beauté. C'est une beauté. Ce que tu fais dans la vie, études, métier ou autre. Alors, ce que je fais dans la vie. Dans ma vie, j'ai fait énormément de boulot. Comme dirait mon conjoint, je suis un vrai caméléon. En études, j'ai fait un truc, mais... Je suis électricienne de base. J'ai fait des études d'électricité quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé 3 ans dans une boîte où j'étais monteuse câbleuse d'armoires électriques. Et donc, je faisais des grandes armoires qui faisaient genre 5 mètres de long sur 2 mètres de haut. Voilà, je faisais des gros machins comme ça. Malheureusement, j'ai subi du harcèlement dans cette entreprise, dont je tairai le nom, bien sûr. Bon, après, c'était il y a... mon fils a 13 ans, donc c'était, ouais, il y a... entre 10 et... Ouais, entre 10... Ouais, à peu près 13 ans. À peu près 13 ans de ça.
J'ai eu beaucoup de mal encore, il y a quelques années de ça me travaillait encore cette histoire de harcèlement. Mais voilà, maintenant je passe, à autre chose. Je me dis: «Ouais, j'aurais pu, trouver un autre boulot dans le même thème avec, voilà». Mais je suis passée complètement à autre chose. Parce que jusqu'à il y a, il m'est arrivé pas mal de choses sur ces quelques dernières années. Je vais pouvoir développer un petit peu plus là-dessus. J'ai mon entreprise depuis 10 ans maintenant. Et je suis je suis médium, cartomancienne, voilà, voyante quoi, en clair, voilà, c'est pour ceux qui veulent utiliser les gros mots. Enfin, moi j'appelle ça un gros mot parce qu'en fait, il y a tellement il y a des bonnes personnes dans ce métier-là et il y a des personnes qui profitent des gens et moi je supporte pas ça en fait. Moi je suis vraiment transparente avec mes consultants et quand je vois les charlatans qu'il peut y avoir dans ce métier-là, ça m'exaspère. Donc moi ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai des gens qui me suivent depuis des années. J'ai eu ma boutique carrément, j'ai eu une boutique où je vendais des pierres, de la lithothérapie, je faisais mes séances et malheureusement le Covid est arrivé. En 2020, ça faisait pas un an que j'avais ma boutique, je cartonnais. J'avais même prévu, en étant micro-entrepreneur, d'embaucher mon conjoint à mi-temps, qui ne travaillait pas à cette période-là. Et malheureusement, Monsieur Covid est arrivé. Et tout est tombé à l'eau. Dans le sens que j'ai été obligée de rendre ma boutique, j'avais le droit à aucune aide de l'État. Moi, 3 mois sans consultation, ça fait 3 mois sans salaire, pas le droit au chômage, rien du tout. Pas le droit aux aides de l'État pour m'aider à payer mon loyer de la boutique. Donc j'étais obligée de rendre les clés et on a trouvé une solution avec mon conjoint. C'est que j'ai récupéré la vieille caravane de mes parents de quand j'étais gamine. Quand j'allais au camping avec mes parents, qui étaient en train de croupir dans le jardin de mes parents. Ça faisait je ne sais combien d'années qu'elle n'était pas utilisée. Et du coup, en fait, on a tout pété dedans. Et mon conjoint m'a aménagé mon petit cabinet dans la caravane. C'est vrai que c'est tout petit. Moi, je suis un peu à l'étroit dedans. Mais c'est suffisant pour faire mes consultations. Parce que je fais les cartes, mais il y a 7 ans de ça, donc peu de temps après m'être mis à mon compte pour tout ce qui est médiumnité, cartomancie, je me suis formée aux soins énergétiques Lao Chi. Donc pour la plupart des gens, ça ne parle pas du tout le Lao Chi. C'est des soins énergétiques par la position des mains qui travaillent sur le corps, sur l'esprit, sur l'émotionnel, sur le psychique. Enfin, toutes les strates en fait de la vie. Voilà, les strates de la vie et de l'énergie, parce que nous sommes faits d'énergie, et le monde est plein d'énergie. Et du coup, voilà, je me suis formée parce que j'avais envie de compléter en fait, parce que j'accompagnais les gens dans leurs décisions, dans leur envie d'avancer, dans leur questionnement. Mais j'avais envie d'aller plus loin parce que je sentais qu'il y avait un réel besoin en fait. Il y avait un réel besoin d'aller plus loin pour accompagner les gens. Et du coup, j'ai commencé les soins énergétiques et franchement, ça m'a aidé aussi bien moi que ça aide les gens. Et voilà, donc j'ai complété avec ça. Donc je faisais ça à temps plein. Mais il y a 2 ans, oui, un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai pété une durite. Comment vous dire ? Enfin, mon corps a pété une durite par rapport à mon esprit. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déclenché des crises. Je n'arrivais plus à sortir de chez moi, donc j'ai déclenché de l'agoraphobie profonde il y a 2 ans. Ça va mieux. Et en fait, après presque 1 an de suivi, les médecins, médecins, psychiatres et tout ça,
ont défini que j'avais un trouble anxieux généralisé. Donc ça se produit en ayant une espèce de phobie sociale, un mal-être général en fait, qui se produisait par des crises, par de la fatigue chronique, par le fait dès qu'il y avait trop de monde dans un magasin ou dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas. En fait, c'est mon corps qui réagissait, c'était pas forcément ma tête, c'était mon corps. Et c'est toujours le cas, beaucoup moindre qu'il y a 2 ans, heureusement. Mon agoraphobie profonde s'est quand même calmée avec les traitements au bout de 6-8 mois. Donc ça, c'est très bien. Je suis encore suivie, je suis déclarée handicapée parce que ça joue sur ma vie de tous les jours, ça joue sur sur ma famille, sur mes amis. Il y a des gens que je ne vois plus parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent c'est dans ta tête. Certes, c'est peut-être dans ma tête, mais en fait, je ne contrôle pas tout ça. Je ne contrôle pas tout ça. C'est comme si, en fait, c'était l'inconscient qui travaillait dessus et qui travaillait sur mon corps et qui me faisait réagir. Et ça, c'est très, très complexe à expliquer parce que c'est pas un burn-out, c'est vraiment... en fait, d'après les médecins, ce serait une accumulation de plein de choses. On va dire que dans les 5 dernières années, ça a été très, très, mais très, très compliqué. Il s'est passé plein d'événements graves et importants dans mon entourage. C'est encore compliqué un petit peu à parler de ça. Et du coup, je m'étais, pendant 2 ans, je m'étais un petit peu éloignée de mon travail. Parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas forcément apporter du bien aux autres. Il faut savoir se sentir bien au moins un minimum pour pouvoir apporter du bien aux autres. Donc je me sentais plus de faire ça. Et du coup, j'avais mis un petit peu ça en stand-by. Depuis ces quelques derniers mois, donc en rigolant, pour rigoler, j'ai regardé toutes mes vidéos depuis que j'ai commencé les Flowstube, donc depuis le mois d'octobre. Premier Flowstube le 1er octobre. Non, fin octobre, je crois. Et en fait, je vois la différence entre mon premier Flowstube et mon dernier Flowstube, de comment j'étais, même physiquement. Je le sens que j'étais pas du tout pareil, pas du tout sur les mêmes énergies. Et là, même mes médecins sont contents, mais quand ils me disent, ils me font « Oh là, faites attention ». En fait, ce qui est très délicat avec le trouble anxieux généralisé, c'est que ça peut être très tendancieux. C'est qu'il peut y avoir des vagues de très bien. Donc pendant 6-8 mois, on va être très bien. Mais c'est comme si on avait toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, faut rester un petit peu sur le qui-vive en permanence, quoi. Faut pas s'enjailler tout de suite à se dire « Ça y est, je suis guérie, youpi !» Non, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, ça fait quelques mois que ça va beaucoup mieux. Et j'en suis très contente. Et puis même ma famille s'en rend compte, même si j'ai toujours la fatigue chronique, faut que je dorme dans ma journée. J'ai pas le choix. Mon corps ne tient pas une journée entière sans pouvoir dormir en plus. Faut que je dorme au moins 2-3 heures en plus dans la journée. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Même quand on va chez des amis ou des trucs comme ça, il y a des moments, là par exemple dimanche je suis allée chez mon meilleur ami, je me suis endormie sur le canapé, j'ai dormi une demi-heure, mais c'était la demi-heure que j'avais besoin, voilà, j'ai pas eu le choix en fait, c'est mon corps qui me dit saturation, besoin de se recentrer sur soi, et moi le recentrage ça se fait en dormant, donc voilà. Je fais avec. Les gens que j'aime et qui m'aiment et qui m'apprécient le savent très bien et comprennent. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas, parce que là, j'ai essayé de m'éloigner un petit peu. Voilà, j'ai essayé de m'éloigner un petit peu. Donc, vu que ça va un peu mieux, j'ai repris mon activité. Et en fait, depuis 1 mois et demi, j'ai relancé un peu les hostilités. À relancer un peu de communication, parce qu'en 2 ans de temps,
c'est compliqué, hein. C'est comme si les gens nous avaient un peu oubliés. Alors, il y en a, j'ai une cliente une consultante qui m'a trop fait rigoler. Elle fait: «Oh, je suis trop contente, je croyais que tu avais déménagé. Je suis trop heureuse, je t'ai cherché partout.» Comme si j'avais disparu, en fait. Alors, c'est vrai que je m'étais mis beaucoup, beaucoup à l'égard. Mais non, non, je n'ai pas disparu. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Donc, donc voilà. Donc, ça m'a fait très, très plaisir. Et c'est vrai que en fait, tout mon travail de communication, il faut que je le refasse. Surtout que je pars sur un nouvel optique. Enfin, je fais toujours mon travail de soins énergétiques, de cartes. Avant, j'étais très connue pour tout ce qui était cartes et guidance et tout ça. Et là, en fait, je suis toujours connue par rapport à ça. Hein. J'ai été connue par rapport à ça. Et on me connaissait dans la région pour ça. Et même, j'ai été même connue par des personnes sur Paris qui se sont déplacées. J'ai des consultants un peu partout dans la France qui me contactaient même par téléphone. Et là, du coup, faut que je refasse tout ce travail de communication. Et ça, j'avoue que ça me bouffe complètement. La communication, c'est pas trop mon fort. Soit j'en fais trop d'un coup et puis je m'arrête et j'attends de voir. Et en fait, c'est pas la bonne solution. Il faut en faire tout le temps un petit peu. Mais ça, c'est pas mon fort. Moi, c'est tout d'un coup ou rien. Ou soit, ouais, je ne sais plus trop comment m'y prendre. Et de plus, là, moi, je me reconnecte sur le côté plus bien-être. Donc, toujours avec les soins énergétiques et les cartes, comme je viens de dire. Mais aussi, là, je vais faire, d'ici la fin du mois, une formation en massage relaxant crânien. Donc ça me plaît beaucoup. C'est déjà c'est un truc que j'adore qu'on me fasse. Qu'on me poupouille la tête, j'adore ça. Donc voilà. Avec des points d'acupression. Donc ça qui est très intéressant aussi. Et je vais me former donc avec une réflexologue dans le coin à la réflexologie palmaire, donc la réflexologie des mains. Et en attendant cette formation qui se passe début juillet de réflexologie, je suis en train d'apprendre un massage relaxant des mains et des avant-bras. Donc j'ai mes petits cobayes à la maison. Enfin, j'ai surtout mon petit, mon grand. Le massage des mains, non, ça lui fait pas grand chose. Lui, il attend avec impatience que je fasse ma formation massage crânien, parce qu'il adore ça, le massage crânien. Et non, mon petit adore que je lui masse les mains et les bras. C'est son truc. Ça, je lui fais un petit truc pour lui, pas longtemps, mais ça lui fait un bien fou. Et du coup, voilà, je vais faire la formation aussi strass dentaire parce que j'aime beaucoup les strass dentaires. J'en ai pas parce que j'ai pas en fait trouvé justement de personnes qui le font et tout ça dans le coin et du coup je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Donc voilà. Donc du coup des choses avancent sur ma vie professionnelle et je suis très contente. Très très content. Donc pour l'instant c'est dans ma petite caravane qu'on a tout aménagé et encore je vais tout refaire la déco, je vais tout démonter, tout repeindre et tout ça très prochainement, le mois prochain je pense, pour tout remettre bien parce qu'il va me falloir un fauteuil pour faire les soins des mains, un fauteuil bien relaxant, bien paisible et tout ça pour que les gens soient bien à l'aise et voilà. Bref, voilà, je savais que j'allais être longue sur cette question parce que voilà, ça me tient à cœur. C'est des choses que j'aime parler parce que c'est des choses que je suis passionnée et que j'aime et que j'adore et en fait qui font partie de moi. Si par exemple, ça vous intéresse toute cette partie-là, un peu de ma vie, mon côté professionnel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être que je ferai un tag spécial, un blabla spécial. Bien-être, choses comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, je ne suis qu'à la... Voilà, j'ai fini la question 4. Et on est déjà à 23 minutes plus l'intro. Au final, je savais que j'allais être hyper longue sur cette question. 5. Depuis quand tu fais de la broderie et pourquoi tu as commencé ? Alors, j'ai commencé la broderie à 17 ans. Non, à 16 ans. Oui, 16 ans. 16 ans. Et c'est grâce à mon premier petit copain
En fait, j'étais chez lui. Lui était parti à son entraînement d'escalade et il y avait sa belle-mère qui était en train de faire de la broderie pour sa belle-fille, je crois, qui était en train de faire une frise en broderie. Et je la regardais faire. Et je trouvais ça super beau ce qu'elle faisait. Et puis elle faisait des grandes longueurs. Je crois qu'elle a besoin de 2 mètres de bande en fait, de bande où elle faisait le même motif. Espacé, tout ça. Et je trouvais ça impressionnant quoi, parce que c'était du taf et ça rendait un super rendu. Et du coup elle me fait tiens, tu veux essayer? Bah ouais, pourquoi pas, en attendant que mon petit copain de l'époque était à ses cours d'escalade. Et en fait, elle avait des petits kits DMC. D'ailleurs, je les ai retrouvés. Faudrait que je les retrouve. Je les ai retrouvés, les petits kits DMC. Et du coup, elle m'a appris sur 3 petits kits DMC. Des petites cuisinières, des petits trucs comme ça à faire en DMC. Je vous les mettrai sur Insta, tiens. Ceux qui sont pas encore sur Insta, qui m'ont pas sur Insta, mon Insta c'est emera.88. Et ben je le mettrai tiens sur Insta, ça serait marrant. Vous faire voir mes premières broderies, mes 3 premières broderies que j'ai faites. Et du coup j'ai commencé par ça et j'ai bien aimé. J'en ai fait un petit peu. Ma mère m'avait acheté des petits kits, des petites choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, quand même, il y a 20 ans, il n'y avait pas tout le potentiel qu'on pouvait avoir pour avoir de la facilité à avoir du matériel. C'était en mercerie, c'était bien souvent des petits kits DMC. Quand on commençait, c'était pas forcément à notre goût. Mais bon, voilà, hein, il n'y avait pas autant de choix que ce qu'on peut avoir maintenant. Et ça, je pense que les gens l'ont beaucoup oublié. Qu'il y a 20 ans de ça, on n'avait pas autant de choix que ce qu'on a là. Bref, donc voilà, l'adolescence faisant, j'ai arrêté. J'ai repris quand je suis tombée enceinte de mon grand garçon. Oups là, pardon, je vous fais bouger encore. J'ai voulu lui faire plein de petites choses pour sa chambre, pour mettre en déco et tout ça, que je vous avoue que je n'ai jamais mis en déco. J'avais acheté plein de trucs et au final j'avais fait plein de trucs parce que du coup j'avais des livres DMC où il y avait plein de modèles dessus, les petits carnets DMC là, je sais même plus comment ça s'appelle. Il y avait des différents thèmes sur chaque petit carnet. Et du coup, j'avais pris plein de trucs et j'avais fait à ma sauce sur des toiles. Et voilà. Et je les ai toujours. Je les ai gardés. Ils sont même pas encadrés, rien du tout. Hein. C'est, voilà, il y en a un, c'est pas encadré, c'est un bavoir que j'avais fait et que j'ai toujours avec le prénom de mon grand. Et à ce moment-là, je m'étais un peu intéressée... il y avait Chibi Stitch à l'époque, qui s'appelle maintenant Chibi Hour, qui était vraiment plus dans le thème un peu kawaii et tout ça. Ça commençait en fait, c'était vraiment le côté mignonnerie qui me plaisait. Et du coup, j'avais acheté des kits Soda Stitch là-bas. Donc j'avais acheté mes petits oursons gourmands que vous avez vu dans le dernier Flosstube et que vous allez voir dans le prochain. Et j'avais fait mes petites sorcières hein, que j'ai montées en coussin. Ça, vous pouvez le voir sur Insta, je l'avais posté. Et j'avais pris 2-3 autres bricoles, pareil, en kit Soda Stitch. Donc, il y en a... en fait, je les ai quasiment tous... je les ai tous faits. J'avais même créé mon premier groupe... j'avais créé un groupe Facebook... Point de Croix et compagnie. Ouais, je crois que ça s'appelait Point de Croix et compagnie. Avec une copine belge. On s'était rencontrés via ce groupe. On était devenues hyper copines. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés sur Facebook. C'est très bizarre. On s'est retrouvés sur Facebook. Et du coup, au final, après, j'ai abandonné au bout d'un moment. Parce que, en fait, c'était tellement prenant le groupe Facebook. Il n'y avait pas tout ce qu'on avait là. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas... il y avait YouTube, mais on ne le regardait pas comme on peut le regarder maintenant. Et comment dire, du coup, c'était très, très énergivore. Et puis, je travaillais à côté. J'avais mon petit bonhomme à côté. Enfin, voilà. J'avais mon conjoint aussi à côté. Donc, c'est toujours le même. donc voilà. J'avais arrêté le groupe Facebook. Et puis, j'ai refait une pause. J'ai repris un peu le Point de Croix
quand je suis tombée enceinte de mon deuxième. Là, j'ai fait deux bricoles et puis c'est tout. J'avoue que j'avais même pas continué. Et il y a quoi? Il y a 3 ans de ça. Non, c'est bon. J'ai un appel. On s'en fiche. Il y a 3 ans de ça, j'ai fini mes petites sorcières. Non, je les ai finies l'année dernière. Oh, je sais plus. J'ai fini mes petites sorcières parce que ça, je les avais jamais finies. Et au final, après, j'avais tout laissé en pot. J'avais tout laissé dans ma caisse. Parce que ça, je ne jette jamais rien. Je ne jette jamais parce que je me dis, ça coûte une blinde. J'ai acheté, ça va me servir un jour. Et ben j'ai bien fait parce que l'année dernière, j'avais une envie de me détendre avec la situation dans laquelle j'étais. Et ben je me suis relancée dans le point de croix à partir du mois de juillet l'année dernière. Et je n'ai pas arrêté, à part 2-3 petites pauses sur cette année là qui vient de s'écouler. De même pas un mois. Et puis je reprenais. Et le fait de faire les floss tubes m'aide beaucoup à tenir la cadence, même si c'est pas une... Voilà. J'ai des deadlines pour certains projets. Et sinon, voilà, je laisse le temps, j'essaie de mettre des objectifs. Là, je me suis fait un tableau d'objectifs pour que mes projets avancent et que ce soit assez intéressant pour que je vous montre des avancées sur mes floss tubes, que je vous montre pas des avancées de 3 à 4 croix qui se battent en duel. Je veux vraiment des grosses avancées. Le mieux que j'aimerais faire, c'est au moins avancer chaque mois de 1000 points sur chaque... minimum 1000 points sur chaque projet, quoi. Donc voilà. Donc faut que ça avance du coup. Mais quand on se laisse embarquer par la broderie et à regarder les floss tubes des copines, des croix pinettes et des garçons aussi, hein, parce qu'il y a quand même Laurent, des croix mousquetaires qui est là. Et ben du coup on se laisse un peu influencer, on se laisse un peu déborder. Mais bon, j'ai pris des nouvelles résolutions, je vous en parlerai certainement dans le floss tube sur ma consommation. On en reparlera par la suite. Ouais, j'ai presque duré 10 minutes à vous dire pour la broderie. C'est pas grave. Je crois qu'on va faire que 10 questions aujourd'hui. Sinon, elle va durer 3 heures la vidéo. Ensuite, question 6. Tu as d'autres loisirs créatifs en plus de la broderie? Donc, oui. Oui, mais j'avoue, depuis un an, je les ai laissés tomber. Enfin, je les ai laissés tomber. J'ai gardé tout mon matériel, mais j'avoue que j'ai... j'ai pas laissé tomber, mais je veux dire, j'y ai pas touché depuis un an. Parce que pour moi, la broderie a pris une part vraiment plus qu'importante dans mon état d'esprit. Je suis en train de voir que je fais une connerie. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai que la broderie. Sinon, je sais faire du crochet. Donc, je faisais des petits amigurumis. J'ai déjà fait des petites peluches à mes enfants. Il y en a même que j'ai vendues parce qu'on avait fait des commandes. Je fais du dessin. Je fais de la peinture. Qu'est-ce que je fais d'autre? Un peu de perles de rocaille, du micro macramé. Quand je vous dis que j'ai du matos, en fait, vous voyez les grandes caisses qu'on a à Action là. Je fais de la couture aussi. Je me suis mise à la couture fin d'année dernière. Je me suis acheté ma première petite machine à coudre. Et ben, que je ne suis pas déçue. J'avais payé 20 € à Action. Et ben, je n'en suis pas déçue du tout. Je la kiffe. Je me suis même fait un pantalon et un top avec. Donc voilà. Mais les grandes boîtes que vous avez à Action là, avec les couvercles là, pour faire les rangements. Si je devais tout mettre dedans, mon matériel, là, je parle en dehors de broderie. Hein. En dehors de broderie, entre mes tissus, tout mon matériel de dessin, mes toiles, mes peintures, toute ma laine, mes crochets et tout ça. Sans déconner, il m'en faudrait au moins 6. Minimum 6. 6 boîtes, 6 grosses boîtes. Je pense. Je pense parce qu'il y a mon conjoint aussi, je crois, qui m'a mis des trucs au grenier. Que je n'ai pas mis là où je les range actuellement.
Donc, ouais, du matos, j'en ai. Ça, je ne vais pas en manquer. Donc, c'est vrai que, ouais. À ce niveau-là, c'est quand je m'investis dans un loisir, je m'investis à fond. Même si ça me dure 6 mois, et bah, pendant 6 mois, je suis sûre d'avoir le matos qu'il me faut, quoi. C'est limite boulimique, en fait. Je vais m'investir à fond, et puis je vais pas arrêter. Et c'est pour ça que je veux pas me créer la même chose avec la broderie, c'est que j'ai pas envie d'arriver à me faire des pannes de broderie sur 1 an, 2 ans. Non, là, je suis vraiment... j'aime ce que je fais. C'est que des modèles que je choisis. Voilà. Même s'il y en a qu'on me commande, entre guillemets, c'est des amis qui veulent des petites choses pour chez eux. C'est moi ils me disent un peu le style qu'ils veulent. C'est moi qui leur propose les comment dire, les diagrammes que moi j'ai vus qui m'intéressent à faire. Voilà. Je leur laisse pas choisir. Enfin, si, je leur laisse choisir, mais dans ma présélection à moi. Donc voilà. Tu as toujours été quelqu'un de manuel pour la partie 7. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça parce que je sais que ma mère m'avait dit que quand j'étais petite, si elle voulait avoir la paix, avant même que j'ai mon petit frère, parce que j'ai un petit frère on a 4 ans d'écart, 3 ans et demi d'écart, il est petit que moi. Et ben, même quand il était là, hein, elle m'a dit, c'est clair, soit je te mettais avec de la pâte à modeler sur un plateau, sur la table du salon, et tu ne bougeais pas l'après-midi, ou soit je prenais une ramette de feuilles, je te mettais tes crayons, tes feutres, enfin tout ce que tu avais besoin, et tu passais ta journée à dessiner. Et j'ai toujours été plus ou moins comme ça. Ah oui, j'ai le coloriage, en plus que j'ai pas dit dans mes loisirs, que j'avais aussi. Donc voilà, donc ouais, depuis toute petite, j'ai toujours été manuelle. J'ai toujours été très très manuelle. 8e question. Ah, j'ai du mal à parler. Parler toute seule, c'est compliqué. Plutôt créative, de jour ou de nuit? Plutôt de jour. De jour, parce que le soir, non, je n'ai pas envie forcément de broder. Je veux plus être à regarder des vidéos, des floss-tubes, des reportages. Je suis une adepte des reportages aussi. Donc, sur l'histoire ancienne, les anciennes civilisations, les théories du complot, comment dire... les ovnis, les trucs comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup les trucs d'extraterrestres aussi, c'est sympa. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup ces choses-là. Donc ouais, je passe ma vie à regarder des trucs comme ça. Donc c'est plutôt le soir que je regarde mes vidéos. Et à part quand je brode, des fois je mets des vidéos. Souvent c'est tout ce qui est floss-tube, les blabla, des trucs comme ça. Mais sinon, ouais. Plutôt de jour. Et je suis contente parce que j'ai fait une branche d'Angèle. J'ai fini une branche d'Angèle. Je finis ma croix et après on attaque la question 9. Et ouais, je pense qu'on va s'arrêter à la 10e question. Et je ferai une autre vidéo pour les prochaines. Hop. Donc 9e, tu es plus projet fini ou j'accumule 1000 idées. Alors, à la base, je vais y arriver. À la base, je suis plutôt projet fini, dans le sens que j'aime voir des évolutions et finir des projets. Ça, si je n'ai pas au minimum un projet fini, je crois que vous l'avez vu sur le dernier floss-tube, j'en avais quand même 5 de terminés en un mois de temps. Voilà, et là, j'en ai... Je vous spoil un peu le floss-tube, le prochain floss-tube, mais j'en ai déjà 2 de terminés. J'en ai déjà 2 de terminés et je pense que ça sera les 2 seuls de terminés. Si je suis en train de réfléchir. Ça sera les 2 seuls de terminés ou j'en ai d'autres à terminer? Enfin, je ne sais plus. J'en ai déjà 2 de terminés. Et mais à force de me faire influencer par les croix-pinettes, oui, toutes les personnes que je suis et que pour moi, voilà,
que je suis et tout ça, et que je regarde et tout ça, je vous appelle mes croipinettes. Même Laurent, c'est une croipinette. Voilà, ça fait quelques mois maintenant, presque, bah là, ça fait 1 an que j'ai repris. Donc ça fait un peu moins d'1 an. Ouais, on va dire, ça va peut-être faire... Ouais, si, on va dire 1 an. Allez, on va être raisonnable. On va dire 1 an, ouais, que je me fais influencer et du coup que j'ai des projets qui s'accumulent, mais j'essaye de rester raisonnable. Et encore, là, j'ai quand même pas mal de projets, quoi. Et ce n'est pas dans mon habitude d'avoir autant de projets en même temps. Mais voilà, j'essaye de canaliser et je pense que, voilà, on en parlera sur Flowstube, sur ma façon de travailler et sur ma façon... Parce que pour moi, c'est comme un travail, hein. Vu que je brode beaucoup, vu que j'ai repris mon activité, mais je ne reprends pas... Enfin, j'ai repris un plein temps pour moi parce que je me laisse des dispos tout le temps. Mais je n'ai pas 50 rendez-vous dans la journée. Si j'en ai un, je suis déjà contente. Donc du coup, ouais, je brode beaucoup dans la journée, du coup. Et... donc ouais, je tourne quand même pas mal sur certains projets. Ensuite, 10e et dernière question. Tu suis des tutos, tu préfères improviser? J'avoue que j'improvise tout le temps. J'improvise tout le temps. Il y a juste cette histoire de stylo friction que je ne connaissais pas il y a 1 an qui me sauve la vie. Parce que avant, je marquais mes toiles avec du crayon de papier. Innocente que je suis et bébête que je suis, pour moi, en gommant, ça allait retirer. Et en fait, il y a plein de petits modèles parce que vous avez pu voir aussi dans mon évolution sur les Flowstube qu'avant, j'étais adepte de tout petits modèles. Et plus ça va, plus c'est des grands modèles. Alors, je vous rassure, je pense qu'on a atteint le summum des modèles que j'allais faire. À part le petit chat... non, à part l'espèce de patchwork que je ferai après ma licorne. Qui celui-là est quand même très grand. Mais sinon, ouais, non, je sais même plus ce que j'improvise. J'improvise complet. Moi, les tutos... peut-être que si un jour, je dis bien si un jour, on m'offre... Alors ça, c'est un appel à mon conjoint, mais il ne regarde même pas mes vidéos. Donc voilà, si un jour, j'ai l'opportunité d'avoir un Bella Filipina, la sirène que j'adore, que je trouve magnifique, les sirènes de Bella Filipina, où il y a des perles à mettre dedans et tout ça. Là, peut-être que je regarderai des tutos. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de nécessité à regarder des tutos parce que je travaille sur de la toile Aïda, enfin, que sur de la toile Aïda d'ailleurs. Et que je n'ai pas de nécessité à regarder des tutos pour le moment. Donc voilà. Donc voilà pour les 10 premières questions. Il en reste 10 et demi, on va dire. Ouais, il en reste 10 pour la prochaine fois. Pour la présentation. Après, j'en ai encore 20 pour plus le côté technique broderie. Et puis, si vous avez des idées de thèmes pour faire les blabla, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De plus, pour information, mes Flowstube avant étaient toujours soit mis le 30 ou 31 ou le 1er du mois. Ça va changer. C'est-à-dire que moi, en fait, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que en début de mois, j'enchaîne tous les Flowstube de tout le monde. Voilà. Et vers la mi du mois, et si, après, il y a les Craft Squad qui sortent le 15, leur Flowstube. Donc là, jusque-là, ça va. Donc moi, j'enchaîne les Flowstube des crafteuses. Mais du coup, à partir du 20, j'ai plus rien à regarder. Et vous savez quoi? Et maintenant, le rendez-vous du 20, vous aurez mon Flowstube du 20, le 20. Le 20 de chaque mois, ce sera le Flowstube d'Ameline sur Emera. C'est aussi bien par rapport à ce que moi je ressens qu'il y a toujours un creux à ce moment-là.
et que voilà, je sais que moi je suis toujours en manque de fausse tube à ce moment-là. Et je me dis, bah, je pense que je ne suis pas la seule à être en manque de vidéos à regarder à ce moment-là. Donc voilou, c'était la petite annonce pour le Flosstube. Donc du coup, la semaine prochaine, et là je viens de faire une grosse boulette. Regardez ce que je viens de faire. Grosse gourde que je suis. Voilà, ça va être sympa. Il va falloir que je pénélope pour le... Bon, bref, je ferai ça après. Donc voilà pour cette première vidéo blabla. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant, les thèmes que vous voulez qu'on aborde. S'il y en a par rapport à ce que je vous ai déjà dit, que vous voulez que j'approfondisse. Si il y en a que vous voulez que j'aborde et que je n'ai pas encore abordé, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au 20 juin. Pour le Flosstube, on va dire 2 juin. Voilà. Là, pour l'instant, ça sera du 1er juin au 20 juin. Et après, ça sera du 20 juin au 20 juillet. Voilà, on va faire tous les 20 de chaque mois. Je vous dis à bientôt. Salut!